Nous sommes aujourd'hui Daf Kuf Yud Gimel. Nous sommes Daf Kuf Yud Bet Amoud Bet. Nous sommes 6 lignes en partant du bas. Alors on avait vu hier que en général, Minatora, comment ça se passe Minatora? Celui à qui on revendique de l'argent, dans certains cas, il est chayav d'une jvoua. Par exemple, Modé Bemiktsat, je donne l'exemple, il est Modé Bemiktsat, on lui demande de l'argent. Minatora, comment ça se passe Minatora, le din il est que quoi? Nishba venivtar. Minatora, une personne, il est Nishba venivtar. Il jure qu'il ne doit pas cet argent et il est patour. Ça n'existe pas, Minatora, quelqu'un qui jure et qui prend l'argent. La jvoua est imposée à celui à qui on demande, pas celui qui demande, c'est celui à qui on demande. Mais là, dans le cas que lorsqu'il y a un litige entre le socher, entre l'employeur et j'ai compris, mais comment il faisait Louis de Funès? D'accord? Lorsqu'il y a l'employeur et l'employé, alors quel est le din? Normalement, l'employeur il dit « je t'ai déjà payé ». L'employé il dit « non, je n'ai pas été payé ». Il y a un litige entre eux. Normalement, si déjà on impose une jvoua, ça aurait dû être à l'employeur. C'est lui qui doit payer, il jure, il ne paye pas. Mais les chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une takana. C'est le mot. Une takana, ils ont dit à l'employeur, on te prend ta jvoua, normalement ça doit durer. On l'applique à l'employé, lui il va jurer, et s'il ose jurer, tu dois lui payer de nouveau. Pourquoi vous faites une chose pareille? Les chachamim, ils ont dit, il y a un principe qui dit, le patron, il est taroud, pour alav. Il a plusieurs employés, il est taroud, c'est, d'accord? On suppose qu'il n'y a pas de voleurs. On ne dit pas, oui, mais il y a des voleurs, etc. On suppose qu'il y a une cheskat kashrut rabotai. On va selon le principe qu'une personne, lorsqu'il prétend que l'autre lui doit de l'argent, il est sincère. On ne parle pas d'une personne qui veut voler, d'accord? On parle d'une personne qui est sincère. En général, quand il y a deux personnes, deux tzadikim, d'accord? Un, il dit, tu me dois de l'argent. L'autre, il dit, non, je t'ai déjà payé. Les deux sont sincères. Il y a plus de chances que ce soit l'employeur qui se trompe que l'employé. Donc, on a dit qu'on a pris la jvoua de l'employeur, on l'a affecté à l'employé, Nishba venotel. Il jure et il récupère son salaire. La Gemara nous dit, Iachi, si c'est comme ça, afilu katsat nami alema tanya. La Gemara dit c'est comme ça, même s'il y a un litige entre eux, pas est-ce qu'il a été payé ou pas, mais combien ils ont fixé le salaire. D'accord? On n'est pas en train de discuter est-ce qu'il a été payé ou pas, mais le montant, l'employé il dit on a fixé à 6 000 le mois, l'autre il dit ma pitom, on a fixé à 4 500. Uman omer shtaim katsat tali vala omer lo katsat tilecha echad. Le Uman, l'employé, l'ouvrier, l'artisan, il dit tu m'as fixé 2 pièces. L'autre il dit ma pitom, 1. Quel est le din? Hamotzi mechavero alav haraya. Là qu'est-ce qu'on dit? On utilise le principe de hamotzi mechavero alav haraya. Amotzi mechavero alav haraya. Ça veut dire que s'il y a un litige, l'employeur il dit je t'ai fixé 1. L'autre il dit ma pitom tu m'as dit 2. Amotzi mechavero alav haraya. L'employeur n'est pas obligé de lui payer plus que 1 jusqu'à ce que l'autre amène une preuve. Tu vois bien que quoi? Que tu fais confiance à l'employeur. Et on vient de dire que quoi? On fait confiance à l'employé. Non, ce n'est pas pareil.
lorsqu'il s'agit de est-ce que j'ai payé ou pas payé, l'employeur, il peut oublier. Il n'y avait pas à l'époque les comptables et tout était, les factures, etc. Il payait comme ça, de main en main. Ça, il pouvait oublier. Est-ce qu'il a payé ou pas? Il pouvait oublier, ça arrive. Mais de savoir combien on a fixé, ça, on peut faire ça aussi. Mais le fait de fixer combien on a fixé, ça les gens ils se rappellent. Je me rappelle exactement, j'ai les comptes en tête, je me rappelle exactement combien j'ai fixé. Sur ça, on ne dit pas que l'employeur se trompe. Iachi afilo avar zmano nami. La Gemara dit si, on revient à ce qu'on a dit. On a dit que quoi? Que l'employeur, il risque de se tromper, d'oublier est-ce qu'il a payé ou pas. Alors si c'est comme ça, même si le zman, il est passé, on a dit quand est-ce qu'on fait confiance à l'employé? Lorsqu'on est torzmano. C'est quoi torzmano? Dans le temps où il doit être payé. D'accord? C'est-à-dire combien? On a dit, d'accord? Beyomo titen sraro, etc. Rabota est juste entre parenthèses. D'accord? Ça vous est déjà arrivé d'aller chez le coiffeur? D'accord? Alors, une mitzvah, simplement une parenthèse, une mitzvah, quand vous payez le coiffeur, vous le payez, soyez mechaven, beyomo titen sraro. C'est une mitzvah minatora. Vous pensez que simplement, bon, je vais le coiffeur, je le paye, je retourne, etc. C'est une mitzvah minatora. Mitzvah minatora, ça vaut $1 million. C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah minatora, il y a la kavana, simplement ajouter à ça, vous employez quelqu'un, il vous a arrangé le masgan, soyez mechaven, beyomo titen sraro. Changer le masgan, pas arranger, changer. D'accord ou pas? Non, on a vu hier qu'il n'y a pas beyomo titen sraro pour le goy. On a vu ça hier, d'accord? Avec, sauf le ger toshav. Ok? Iachi, alors Gemara nous dit, si jamais on fait confiance à l'employeur, si jamais on fait confiance à l'employé, et non pas à l'employeur, parce que l'employeur, il est taroud, il est préoccupé avec eux. Alors Gemara, Iachi afilo avar zmanon ami. Même si le zman, il est passé, tu devrais faire confiance à l'employé. Allez, maintenant, avar zmano enon ishba venotel. Quand est-ce que le sachir, quand est-ce que l'employé, qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce que l'employé, il jure et il récupère son salaire seulement lorsqu'il revendique son dû torzmano. Ça veut dire quoi torzmano? Je répète, un travailleur de nuit par exemple, il a toute la journée pour être payé. D'accord? Donc s'il vient à midi, il dit je n'ai pas été payé, bonjour monsieur, je n'ai pas été payé. On lui dit jure que tu n'as pas été payé, l'autre dit oui, je lui ai payé. Jure que tu n'as pas été payé et tu reçois. Ça jusqu'à l'ashkia. Mais après l'ashkia, non. Pourquoi? Pourtant, tu m'as dit que quoi? Que l'employeur, il est taroud be'asakav, donc il est à taroud dans ses employés. Donc même après, chazakain ba'al bait over mishum baltalin. Non. Il a ses limites. Le baal habayit, il a ses limites. Il ne veut pas transgresser le issour de baltaline. Baltaline, pour lui, c'est très important. Quand est-ce qu'il risque d'oublier? Lorsqu'il est encore dans la phase où il peut encore payer. Là, il risque d'oublier. Mais lorsqu'il arrive à la limite, il a automatiquement, naturellement, une alerte naturelle qui lui dit attention, beyomo titen sraro. Oui, Guy. On n'avait pas dit pour que cette mesure de la Torah, c'était que pour le salarié. Là, le coiffeur, c'est un artisan. C'est pas notre salarié. On a dit que même pour le Ouman. La maskana, on a vu hier, même pour le Ouman. Et en plus, hier, la question c'était pour un Ouman connaît Beshevar Keli. Celui qui est un artisan qui travaille un Keli. Il achète le Keli. Mais là, c'est sûr qu'un coiffeur, il y a Beyomo Titen Sraro. D'accord? Oui ou non? Coiffeur, il y a Beyomo Titen Sraro. Anemile mikame delim teye zman chiyuve. Aval mata zman chiyuve rame anavshe ou midkar. Quand est-ce qu'on a dit qu'il est taroud bepo alav? Le Baal Habayit, il est préoccupé lorsque ce n'est pas encore arrivé le zman limite
pour payer. Mais dès que ça arrive le Zman, comme on a dit, il y a une alerte naturelle qui lui dit attention monsieur, il y a un mitzvah tassé minatora, il y a un lave minatora. Un lave minatora, il ne paye pas à temps, c'est comme si il mangeait un cheeseburger à McDonald's. Rabotai. Bon, ça va, c'est pas très grave. Non, l'otaline Poulat Sachir, Ad Boker, c'est un lave minatora, un lave. Si l'employeur il a qu'un seul employé. Alors, Bon, ils ont fait une takana générale, comme tu as dit, une takana c'est toujours du côté de l'employé. Et un fish burger avec les tomates non plus. D'accord. avec des feuilles de légumes. Payé, attends. Non vérifié. Il est pas tour. Il n'y a pas de lave. Et avec la kippa, on va manger. Il n'a pas de quoi payer. Il y a. Si l'employeur dit si tu n'as pas maintenant, je laisse demain employer. Si l'employé lui-même il lui dit c'est pas grave, il est moché, il n'y a pas de problème. Un des premiers biur halakha de Ilchot Shabbat, le Chafetz Chaim, il pose une question très intéressante entre parenthèses. Il y a une mitzvah, d'après certains poskim Minatora, qui s'appelle Onek Shabbat. Onek Shabbat. Onek Shabbat. Ce Onek, c'est ça. Onek Shabbat, il y a la mitzvah. Maintenant, il a de l'argent ou pour Onek Shabbat ou pour payer son employé. Il est possible que le Mishnah Bora l'employé. Parce qu'il y a une mitzvah tassé et un lot tassé. Beyomo titen sraro, velo talin. Et lot ta'ashok aussi, chazak. Lot tikzol, il y a beaucoup de lavine. Donc s'il a de l'argent, il dit attends, mais c'est une mitzvah minatora maintenant. D'accord? Il a pour Shabbat que du pain. Laisse-moi acheter de la viande pour Shabbat. Votre honnête Shabbat. Et il y a l'employé qui demande moi je veux mon dû. Lui, il a Baruch Hashem Blianar à l'employé, il a de quoi faire Onek Shabbat plus que Onek Shabbat. Et l'employeur, il lui dit, voilà, s'il accepte, c'est ce qu'il propose le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, il propose de lui demander. Le Kafaraïm propose autre chose. Le Kafaraïm, il dit, paye-le et demande-lui un prêt. Tu as fait la mise de Boyomo, Titen Sraro, Lotaline, tu as demandé un Alva, tu as fait Onek Shabbat, tu as tout fait. Après, il y a peut-être un problème de révision. Sans ribit. Omer Tegmara. C'est vrai, il faut qu'il y ait transfert de fonds ou alors simplement la parole. Je te paye maintenant, il monte l'argent. Non, il faut qu'il il reçoit. Bon, il reçoit et bon, on voit demain. Vomer Tegmara Vechi Sachir Over Mishum Baltikzol. La Gemara dit je ne comprends pas. On a dit qu'après le Zman, donc on a après le Zman, s'il y a un litige entre l'employé et l'employeur, là on croit l'employeur. Après le Zman, maintenant on croit l'employeur. Pourquoi? Parce que l'employeur, il a une alerte naturelle qui lui dit attention, Beyomo Titen Sraro, attention, c'est une mitzvah tassée et un lave. Donc, il dit alors, et l'employé, lui, il n'a pas, il est sourd, ne vole pas. Lui aussi, il a une alerte naturelle qui dit ne vole pas. Donc, si tu dis je n'ai pas été payé, pourquoi tu dis l'autre, il ne veut pas transgresser le issour de Beyomo Titen Sraro et lui, il ne veut pas transgresser de voler. Comment ça se fait que tu donnes plus, tu fais plus confiance à l'employeur qu'à l'employé après le Zman, je parle. Très chazake. Là-bas, dans le cadre de l'employeur, il y a deux chazakot de son côté. De quoi? Gabe balabaiti katre chazake chadaden balabait over mishum baltalin. Vachadaden sachir mash'e sraro. Ve'acha hada chazaka. Comment? Là-bas, dans le cas du balabait, d'un côté, pourquoi on lui fait confiance? Parce que probablement le balabait, il ne veut pas passer le zman de Beyomo Titen Sraro. Et en plus de ça, il y a une chazaka que en général, les employés revendiquent leur dû plus tôt. Donc le fait qu'il n'a pas demandé, ça prouve que ce n'est pas tout à fait précis ce qu'il demande. En général, l'employé il demande tout de suite. Là, il a attendu 2-3 jours avant de demander. On n'est plus du côté de l'employeur. Par contre, du côté de l'employé, il n'y a qu'une seule chazaka. Quoi? Il ne veut pas voler. Ok, il ne veut pas voler, mais l'autre, il a plus de preuves de son côté. Im yeshedim shetvao areze nishba venotel. On a dit que si jamais, dans la période où il doit payer, beyomo titen sraro, il est parti devant des deux témoins, il dit à son employeur, paye-moi. Là, ça gèle. C'est-à-dire que même si après il redemande, il amène les témoins
comme quoi il a demandé bismano, donc même après le zman, l'employeur sera chayav. La Gemara demande ve'akatvao lekaman, ve'akatava lekaman, amar Rabbi Asi shedvao bismano, ve'dilma le batarachi para. La Gemara nous dit peut-être que quoi? Ok. Le jour même, il a dit, il a été voir l'employeur, l'employé était voir l'employeur, paye-moi mon salaire. L'employeur lui dit, non, je te dois pas, etc. À qui on fait confiance? À l'employé, dans le Zman. D'accord? Peut-être qu'après, il lui a payé. Donc, comment tu dis que, qu'est-ce qu'on a dit? Le lendemain, on croit toujours l'employé parce qu'il a demandé devant des témoins d'être payé. Peut-être que juste après, il a payé. Omed Agmara, Amar Abaye, Vao, Korzmano. Ou le Olam, Amar Rabbi Chama Bargva, Keneged Oto Ayom, Shel Dvia. Ça veut dire que le Zman, il a été Dovea toute la journée, d'accord? Il a toute la journée, le même temps qu'il a été Tovea, il a demandé, il a réclamé son salaire, le même temps, il a la même chose. Comment? Voilà. Le même temps, l'employeur, il a pour donner. Après, ça y est, c'est l'employeur qui a raison et c'est plus l'employé. Ça veut dire que l'employé, il a tout le Beyomo Titen Sraro, à lui on fait confiance. D'accord? Si jamais il a demandé devant des témoins, il a demandé son salaire pendant toute cette période-là, il a toute cette période encore, il reporte encore, il a encore, disons, encore 10 heures pour, c'est lui qui a raison face à l'employeur. À partir du moment des témoins, oui. Qui? Oui, mais d'accord. Mais jusqu'à maintenant, il a demandé. La question, c'est de savoir à qui on fait confiance, à l'employeur ou à l'employé. Alors, on fait confiance en général à l'employé jusqu'à une certaine date. OK? Matnitin. Maintenant, c'est un nouveau sujet. Maintenant, le sujet, de quoi il va parler la nouvelle Mishnah? On va parler du mashkon, le gage. D'accord? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quelqu'un qui a pris un employeur, pas l'employeur, on a fini avec l'employeur et l'employé, pardon. Il y a le malvé et le lové. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Il ne s'est pas suffi de ça, il demande un mashkon. Des fois, il demande un mashkon au moment du prêt. Des fois, le mashkon, après, une fois que tu ne m'as pas payé, Habibi, tu ne m'as pas payé, tu ne m'as pas payé, comment? Je garde le mashkon, ou je prends le mashkon. Quels sont les dinim matnitin? Amalvet ravero lo yemashkenenu ela bevededin. Celui qui prête à son ami, il n'a pas le droit de lui demander un mashkon, il n'a pas le droit de lui prendre un mashkon, il doit faire appel au bededin. Ce n'est pas à lui de dire « Oh, je te prends ». Il le retrouve dans la rue, il dit « Je te prends ». Tant que tu ne m'as pas remboursé, je te prends, il lui a pris les clés de la voiture. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Non, tu me rembourses d'abord. » Habibi, il y a un bedin pour ça. D'accord? Il n'a pas le droit, on verra de qui il s'agit, il n'a pas le droit de rentrer chez l'emprunteur pour lui dire « Oh là là, il est beau ce chandelier-là, hein? Hop, je le prends, tu me rembourseras, on verra. » Qu'est-ce que tu fais? C'est en accord avec celui qui a passé l'argent. Si lui dit voilà, je te prête, mais je te prends quelque chose en gage. Avant, mais là on est après. Là on est après le prêt, la date de remboursement est arrivée. D'accord? L'autre il en a marre, il sait, je t'ai demandé de me rembourser. Il n'y a pas de problème. Il rentre à la maison, il lui prend à la maison, il lui prend. Il n'a pas remboursé encore, il n'y a pas de. La date de Pierre, oui. Il n'a pas le droit d'utiliser. Je n'ai pas dit qu'il a le droit d'utiliser. J'ai pas dit qu'il a le droit d'utiliser. Ni l'exposer, etc. Ayulo shne kelim, il avait le lové, l'emprunteur, il avait deux objets. Maintenant, les deux objets, la valeur des deux objets est équivalente au prêt. Notel echad ou maniar echad. Il prend un et il lui laisse un. Comment? Ou marzir et takar balayla ve et amacharesha bayom.
Par exemple, il a deux objets. Un coussin, disons, un coussin et une charrue. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? La charrue, il lui rend le matin pour qu'il puisse travailler. Et le coussin, il lui prend la charrue de nouveau et il lui donne de nouveau le coussin pour qu'il puisse dormir. Ça fait du boulot, oui, Rabotai. Les mitzvot, c'est pas gratuit, les mitzvot. Il a prêté de l'argent, il va tous les jours, 2 fois par jour, lui rendre visite. Bonjour, monsieur l'emprunteur, t'as de quoi me rembourser? Non, pas encore. Il dit, bah tiens, voilà ton coussin, je te prends la charrue. Bonjour, le matin, le mois 14, alors, toi bien? T'as de quoi me rembourser? Non. Il dit, bah alors, donne-moi ton coussin, je te rends ta charrue. J'ai parlé des femmes? On a parlé des femmes là. On peut pas que des hommes, pas des femmes. J'ai parlé des femmes? C'est pas extensif. Ah. Ve'imet eno marzir le yorshav. Si jamais le lové est mort, ça, il n'a plus le devoir de rendre l'objet aux héritiers. Tant que le lové est en vie, il doit, dès qu'il a besoin, il doit lui rendre. D'accord? Il lui a pris un gage, il doit lui rendre. C'est mitzvah minatora. L'autre, il lui dit, regarde, j'ai besoin de mon coussin, je vais faire une sieste cet après-midi. Ramène-moi le coussin. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Si le mashkol, il vaut beaucoup plus que Bon, on va voir. Rashba Gomer, af le'atzmo eno marzir, elat shloshim yom. Ou mishloshim yom ou la'alan mochan bebedidin. Rashba qui dit, ce petit jeu-là, il dure 30 jours. Après 30 jours, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Un coussin. Qu'est-ce qu'il veut? Une charrue. Ok? Mochan bebedidin, bien entendu, pourquoi? C'est à eux d'évaluer. Il ne peut pas lui brader. D'accord? Ok, Omer Dagmara. Amar Shmuel. Alors, on a vu dans la Mishnah qu'il n'a pas le droit de le mashken et le bebedin. Ça veut dire quoi, bebedin? Ça doit être le chaliar du bedin qui procède au mashkon. Omer Dagmara, Amar Shmuel, chaliar bededin, mais natach natuchein. Aval mashkune, le chaliar du bedin, il n'a pas le droit de rentrer. Il a le droit de faire une chose. Même le chaliar du bedin, d'accord, l'huissier du bedin, n'a pas le droit de rentrer dans la maison du lové. La seule chose qu'il a le droit, c'est de lui arracher de ses mains. Mais pas de rentrer chez lui à la maison. Personne, ça n'existe pas, perquisition. Il ne peut pas rentrer. Il peut lui arracher. Pour prendre prendre le mashkon. Il va voir le lové, il dit, tu sais que tu dois à un tel. Il est venu se plaindre. Oui, je sais que je lui dois, je n'ai pas de quoi lui rembourser. Il dit, ah bon, c'est comme ça? Montre-moi ta main. Hop, il lui arrache la montre. Il dit, c'est bon. D'accord? Même l'huissier, il n'a pas le droit de rentrer à la maison. Lo yavo el beto. Bachut ta'amod. Omer et Agmara. L'Agmara nous dit, Avat nan amalvet ravero lo imashkenenu ela bebedidin. Michlal de bebedin me mashkenin. L'Agmara dit, je ne comprends pas, Shmuel, il est marqué dans la Mishnah, il ne peut pas les mashken. Ça veut dire quoi les mashken? Rentrer chez lui à la maison pour prendre un gage, que bebedin, mashma, qu'avec le chaliar du bedin. Il a le droit contre toi, Shmuel. Amar le Shmuel, eima lo yenatahenu ela bebedin. Non, il faut dire comme ça dans la Mishnah. Les mashken, que veut dire les mashken? Rentrer dans la maison. Ça, c'est interdit et au malvé et au chaliar du bedin. Et maintenant, saisir en dehors de la maison, ce n'est permis que au chaliar bedin. En dehors de... C'est quoi, S'il a la charrue dehors, il ne va pas la mettre dans la maison, la charrue qu'on a parlé là. Charrue dehors, en dehors de la maison, il peut la prendre. Non, Il mais est- si elle est dans son reshoot au Baal. Son reshoot, c'est sa maison. Ah, la course, c'est sa maison. C'est l'extension Oui, de sa maison. mais s'il a mis dans la cage d'escalier, les enfants, ils ont laissé les vélos, d'accord? Les vélos de l'emprunteur. Il peut les prendre. Le matin, il vient, l'enfant, il dit, papa, où est mon vélo? Ça doit être un coup du Beddin. Allô, monsieur le Beddin, il est où le vélo? Il dit, bah, on l'a saisi, le vélo. On n'a pas rentré chez vous, mais on a pris le vélo. Et la poussette aussi. Si le bébé qui a
Ah, et le bébé qui était dedans. Le bébé était dans la poussette. lui. La voiture, Dehors. une voiture, par exemple, sur le chez Uber, vous pouvez la saisir. Ouais. Mais dans le parking, ça passe à lui, non. C'est ça que vous voulez dire? Non, sa place à lui, c'est pas. Bon. Achinami mistabra. De katane seifa lo ikades le beito litol mashkono. Il est marqué dans la seifa, il n'a pas le droit de rentrer chez lui pour prendre un mashkon. Mani, il est ma baal chov. Si tu dis que c'est le prêteur, mais reisha shmamina, il y a marqué dans la reisha qu'il n'a pas le droit de les mashken, donc on l'a déjà dit. Pourquoi tu me dis dans la seifa, il n'a pas le droit de rentrer à la maison? Et la lave shaliar bedin. Il s'agit de qui? Du shaliar bedin. Omed Agmara, imishuma la iria. Achi kamar. Amalvet ravero lo yemashkenenu ela bebedidin. Michlal de bebedidin me mashkenim. Ou balchov afilu natuche namilo. On n'a pas le droit d'être, le malvé, il n'a pas le droit de prendre un mashkon. Mashma que le bedin, il a le droit. Et le balchov, même de saisir dehors, il n'a pas le droit. Chez lui, il connaissent les bétos, l'itol mashkono. C'est le Bedin. Non, le Bedin peut lui donner. Non, le Bedin lui donne le mashkon après. Mais lui, il n'a pas rentré. Tout ça, ça vient avant. Ça a été fait. L'alva, elle a été faite déjà. Non, L'alva a été faite. Il n'a pas pris le mashkon. Il n'a pas pris. D'accord, ce qu'a demandé Hubert tout à l'heure, il dit au moment de l'alva, on peut quoi Hubert, qu'est-ce que ça dit? Au moment de l'alva, on peut prendre un gage. On peut mettre une condition. Mais là, l'alva, elle a eu lieu. Maintenant, le Zman à Piraon, le remboursement, il appelle, il dit rembourse-moi. Et il le fait traîner, il le fait traîner, il le fait traîner. Là, il a le droit de mettre en place ce qu'on appelle le mashkon. Métiv Rav Yosef. Lo yarbol rechaim varachev. Il y a marqué dans la Torah, Lo yahabol rechaim varachev. Il n'a pas le droit de saisir. Rechaim varachev, c'est le moulin. Comment ils ont traduit là-bas? La meule. Pareil? C'est pareil, ça me convient. Il n'a pas le droit de le prendre. D'accord? Hadvarim acherim, havol. Mashma que autre chose, il a le droit. Lo tahabol beged almana. Ha shel acherim, tarbol. Il n'a pas le droit de prendre beged almana. Même si elle a beaucoup de begadim. On va voir pourquoi il n'a pas le droit de prendre l'habit de l'almana. Même si il y a mishum chashad. C'est peut-être ça qui est mitkaven. Pas de toutes les femmes, de l'almana. D'accord? Shel acherim, tarbol. Si c'est pas le béguet de l'almana, il a le droit. Donc tu vois bien, man. De qui il s'agit? Inema bal chov active l'otavo el beto la avoto et la lave sheliar bedidin. Alors où se trouve la meule? La meule, elle se trouve où? Dans la maison. La Torah, elle te dit, et le béguet, il se trouve où? Dans la maison. Elle te dit, tu n'as pas le droit de le prendre. Machma que autre chose, tu as le droit de le prendre. Où c'est? Dans la maison. De qui il s'agit? Arrête, lui, le Baal Rov, il n'a pas le droit de rentrer. Tu vois de là que le Shaliar Bedin a le droit d'entrer. Parce que tu dis que tu n'as pas le droit de prendre le béguet d'Amana. Machma, le bijou, oui. Targema, Rafapa, Beret de Rav Narman, Kamed Rav Yosef, Amrila, Rafapa, Beret de Rav Yosef, Kamed Rav Yosef. Le Olam et Baal Rov. Velavor alav, Bishne Lavim. Mais il s'agit du quoi? Du Baal Rov. Et il est ouvert sur deux lavines. Si jamais il prend le béguet d'Almana, il est ouvert premièrement sur le lave de prendre le béguet d'Almana et il est ouvert sur le lave de Loyavo El Beto. Deux lavines. D'accord? Le Shaliar Bedin, le Olam, il a le droit de rentrer. C'est pas une preuve qu'il n'a pas le droit de rentrer. Comment? C'est pas une preuve. On a voulu dire, Shmuel nous dit qu'il n'a même pas le droit de rentrer. On a voulu ramener ici, tu vois bien, qu'il a le droit de rentrer. Il a le droit de rentrer. D'accord? Au Maître Agmara, non. De quoi il s'agit? Il s'agit du Baal Chov. Le Baal Chov, il est ouvert sur deux lavines. Tashma. Mimashmash et Nehemar. Non. On va voir pourquoi l'Almana. Il y a une question de chashad, de peur qu'on soupçonne. On ne sait pas si son mari est mort ou pas.
Non, il est mort. Voilà, c'est mort. Il est mort, mais si on le voit rentrer à la maison, C'est pas marqué dans Les Sanhedrin. glochards, c'est les glochards. Quelle est la différence glochards? On le pareil. voit dans Sanhedrin. On va voir. Une question, il arrive avec ma question. Sanhedrin. je vois pas ici, c'est pas Metsuyan. On prendra après comme ça, on montrera à Biko, expert comptable. תשמע ממשמע שנאמר בחוץ תעמוד איני יודע שהאיש אשר אתה נושה בו יוציא, אלא מה תלמוד לומר והאיש לרבות שליח בית דין. Il y a marqué dans la Torah, comment il y a marqué le pasuk, regardez, בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך תאוות החוצה. Il y a marqué, tu te tiendras dehors et l'homme qui te doit de l'argent, lui, te sortira le gage. Tu restes dehors, tu lui tapes à la porte, sors-moi le gage, c'est lui qui te sort. Et la matamou lomar ve'aish, les rabot shaliar beddin. Maïlav shaliar beddin que lové, n'est-ce pas que le shaliar beddin, il a le même din que le lové, de la même manière que le lové ne peut pas. Rentrer dans la maison. Non, que quoi? Non, que le lové. Il reste par contre. Bah oui. Le balchov, pas le. Non, la Gemara comprend que le shaliar beddin, lui aussi, il a le droit de rentrer pour te sortir l'objet. Donc il n'a pas le même dit que le lever. Pas que le lové. Le lové, c'est l'emprunteur, celui qui doit. Il a le même din que le lové. Que quoi? Que c'est à lui de sortir l'objet. Pas que le malvé. L'eau. La Gemara répond, shaliar beddin qu'est malvé. Le shaliar beddin, il a le même din que le malvé. Ça veut dire que quoi? Il doit rester dehors. Mais pourquoi il est venu alors? Faut prendre dans la cage d'escalier, il Je tape peux à la pas porte. rentrer. Il lui tape à la porte. Il lui dit, donne-moi le mashkon. Et hop, J'attends. Non, laisse. D'accord? Dès qu'il va sortir, il lui prend la montre. Tashma, im chavol tarbol samat re'echa, beshaliar bededin akatuv medaber. Alors, il y a marqué im chavol tarbol samat re'echa. Si tu prends l'habit de ton ami, bishla, il y a marqué, comment on a pasuk, ad bo hashemesh teshivenu lo. Tu dois le rendre jusqu'à la shkia. On met à Gemara bishaliar bedin akatuv medaber. Le shaliar bedin, nous parle de qui? Du shaliar bededin. אתה אומר בשליח בית דין הכתוב מדבר או אינו אלא בבעל חוב, כשהוא אומר לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, הרי בעל חוב אמור, המאני מקיים עם חבול תרבול סמד רעך, בשליח בית דין הכתוב מדבר. De qui il fait référence le pasouk? Il fait référence au shaliar bedin. Mashma que quoi? Lui, il a le droit de rentrer parce qu'il y a marqué im chavol tarbol samad re'echa. C'est quoi chavol tarbol? Rentrer pour prendre. De qui il parle le pasouk? Du shaliar beddin. De là, on voit Mefourage dans la Braïta que le shaliar beddin, il a le droit de rentrer. La Gemara répond Tanaei. Tu as raison. C'est une marloquette Tanaïm. Shmuel, il pense comme le Tana qui dit qu'il n'a pas le droit de rentrer. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Que même le shaliar beddin n'a pas le droit de rentrer. Personne ne peut rentrer. Ça, c'est qui dit ça? Shmuel. Mais on vient de voir un Tana qui pense que le shaliar bedin a le droit de rentrer. La Gemara nous dit effectivement, on va voir tout de suite que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que tout le monde est d'accord que le prêteur lui-même n'a pas le droit de rentrer? Il ne peut pas rentrer. Mais la question c'est de savoir est-ce que le shaliar bedin, Detania, shaliar bedin sheba le mashkeno, lo yikanes le beto le mashkeno ela omed mi bachutz, ve'ala motzi lo mashkon shenemar bachutz ta'amod ve'aish. Premier Tana, il nous dit que même le shaliar bedin n'a pas le droit de quoi? De rentrer. Il doit attendre dehors. Comme Shmuel. Comme Shmuel. C'était pas la Mishnah, c'était Shmuel qui avait dit ça. Vetania idar, un autre Tana qui dit Baal Chov sheba le mashkeno. Si c'est le Baal Chov, le prêteur qui vient, bonjour, je viens prendre un mashkon. Lo ikanes leveito le mashkeno ela omed bachutz. Il attend dehors ve'ala nichnas umotzilo mashkono sheneemar bachutz ta'amod. Comme marqué dans la Torah, bachutz ta'amod. De qui il s'agit? Du Baal Chov. Ou shliar bedin sheba le mashkeno arez nichnas lebeto me mashkeno. Par contre, le shliar bedin qui vient, bonjour, je suis le l'huissier du bedin, lui, il a le droit de rentrer. Pas comme Shmuel.
Velo yemashkenenu dvarim sheosin bahem ochel nefesh. Et il n'a pas le droit de prendre des choses qui servent à ochel nefesh. Il ouvre les placards. Nahon? On n'a pas le droit. Rechaim varechev, il n'a pas le droit. La meule, il n'a pas le droit. D'accord? On va voir, c'est ochel nefesh. C'est ochel nefesh. Il a le droit de lui prendre la... La voiture, c'est pour amener la... Non, il y a le bus pour aller à Osherad. Vous avez le bus pour aller à Osherad. C'est pas à vous dire. Tout est ochel. Tout est ochel nefesh. Tout est ochel nefesh. Prends la meule. Quoi, Rabbeinu? Je vous propose une solution moins chère, le bus, que la voiture. Et vous me dites, Prends la meule, comme ça te coûte encore moins cher, tu vas voir. non, ça coûte plus cher à la maison de prendre, d'accord? Donc là, tout ce qui est, il veut lui prendre la casserole, d'accord? Il a une marmite. Non. Il y a des pâtes. Imaginez Non, mais la meule, t'es pas d'accord? une marmite Pourquoi? avec des pâtes à la sauce au merguez. Une marmite avec des pâtes à la sauce au merguez, tu ne touches pas. Mais peut-être qu'il a beaucoup de marmites. Il y a 4-5. On va voir. Il demande M. Cohen s'il a plusieurs marmites. Est-ce qu'il a le droit de prendre la marmite? Ok. Venoten mita ou matza le hachir. S'il a hachir, il lui laisse, le lové, il lui laisse un lit, un autre lit, 2 lits. On va voir pourquoi 2 lits. Ma Corée. 2 lits, il doit lui laisser 2 lits. On va voir pourquoi 2 lits. Ou matzah le hachir. Et des draps. Pour une personne riche. S'il n'est pas riche, ou mita ou mapatz le hani. Il lui laisse mapatz. C'est un paillasse. Paillasse. Ne t'inquiète pas, vous avez encore 5 minutes. Lo, avalo le ishto, velo le banav velivnotav. Écoutez bien, Rabotai. Non, le contraire. Le contraire. Il prend tout, il lui laisse que à lui le lit. Il laisse pas pour sa femme ou ses enfants. Il dit, je suis pas obligé de les... Les nourrir. Non, au contraire. Avalo le ishto, velo le banav. C'est pour ça que tu viens ici. Avalo le ishto le banav. Regardez ce qu'il dit Rashi. Regardez Rashi. Ou tsarir liten mita. Avalo le ishto le banav. De achiou kti velo utal ala malve la chayot et benebeto. C'est pas à lui qu'incombe de nourrir. Il me doit de l'argent. Il me doit. Elle dit oui, mais tu dois le nourrir. Tu dois le laisser vivre à lui, mais pas à sa femme et ses enfants. Non, pas pour qu'il se rembourse. C'est toi ton devoir par rapport au lové. Mais par rapport à sa femme et ses enfants, c'est son devoir à lui, c'est pas à moi de les nourrir. Donc il prend le lit de la femme. Dites-lui à Yehuda, il prend le lit de la femme. Shalom Baït, c'est pas mon problème, c'est leur problème. C'est à lui. Il lui prend à la femme, il lui prend son lit. Il n'y a pas un chauffage pour les enfants, les bébés, non? Non, il va après au resto du cœur, il va y demander, mais c'est pas à moi de les... Oh, Chazak ou Baruch, pourquoi 2 lits? C'est pour qui le deuxième? Si c'est pas pour sa femme, c'est pour qui? C'est pour manger allongé. Voilà, on va voir tout de suite, on va voir. Il y a un pour manger et un pour dormir. On mange pas au lit, Rabotai. Omed Agmara. Omed Agmara. Kederech, voilà, on a fini. Kederech, chez Mesadrim, les Baal Chov, car Mesadrin Ba'arachin. De la même manière qu'on fixe comme ça, qu'on appelle le Mesader pour le Baal Chov, on est Mesader pour Arachin. C'est quoi pour Arachin? Quelqu'un qui a décidé de donner un RR, une valeur de quelqu'un à quelqu'un. Klapelaya, Ikar Sidur Barachin Ktiv. Arrêt où c'est marqué dans la Torah, l'union de Sidur, qu'il faut évaluer ce qu'il a besoin dans Arachin. Et là, Emma Kederer chez Mesadrin Ba'arachin, car Mesadrin Be'Baal Chov. De la même manière qu'on est Mesader dans Arachin, quand quelqu'un il a fait un don au Beth Amikdash, on est Mesader pour le Baal Chov. Amar Mor, Noten mita ou matzah le hachir. On a dit dans la qu'il fallait donner 2 lits et un drap ou mita ou mapatz le hani, 2 lits et une paillasse pour un pauvre. Les man, à qui sert le deuxième lit? Il a demandé Yosef. Il est malé ishto ulvanav elivnotav. Amart lo avalo le ishto ulvanav elivnotav.
Alors, si tu dis que c'est pour lui et sa femme, on vient de dire que On laisse pas sa femme. il n'est pas obligé de donner pour la femme. Alors, pourquoi il doit laisser? Et là, il dit, veidi, les didés. Les 2 lits sont pour lui. Pourquoi il a besoin de 2 lits? Tarté la mali. Pourquoi 2 lits? Chada de achil ala, va chada de zag ala. Un pour manger et un pour s'allonger. Que des Shmuel d'Amar Shmuel. Shmuel était médecin. Kol milei adana sutayu. Shmuel, il dit, je connais le remède de tous les maladies. Sauf quoi? Sauf 3. Les bar me'anetlat. Man de achil aïna merira libar et kanya. Celui qui mange des dattes amères à jeun. Des dattes amères à jeun, ça, il va tomber malade. Je ne connais pas le remède à ça. Deuxièmement, umad de asar mitna de kitana retiva achartse. Celui qui met une ceinture de lin humide sur ses hanches, il va avoir des maux de ventre. Le lymphe rétréci. Ok, celui-là. Et troisième, uman de achil nahama velo mazge arba garmide. Celui qui mange du pain et qui ne marche pas arba amot, d'accord, après avoir mangé, celui-là il te dit Shmuel, je n'ai pas de remède. Arba amot, comme ça il faisait Ephraim Kanevski. Après, hein? C'est pour ça que j'ai dit manger au lit. Il y en a qui mangent dans le lit. Alors amène-moi le dîner au lit. Il mange après avoir fini de. Après. C'est 20 minutes minimum. On continue. La Gemara nous dit Arba Amot. Comme ça, il faisait Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski, après avoir mangé, des fois tu as envie d'aller dormir, après avoir mangé, tu as envie d'aller dormir. Arba Amot, 2 mètres.